me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Au long de tout mon être, Amica Bonjour à tous. Comme vous le savez, il n'y a pas de plus grand ennemi au monde que Dieu et Satan. Tous deux convoitent la même chose, c'est-à-dire les âmes. La seule différence, c'est que l'un recherche le bien-être, le bonheur, le salut de ces dernières, tandis que l'autre ne recherche ni plus ni moins que leur chute, leur malheur, leur peine, leur destruction, leur perdition, en gros, leur mort. C'est pourquoi lorsque l'Éternel promet des choses à ses enfants et se fixe des objectifs à atteindre dans leur vie, non seulement pour leur propre bien, mais aussi et surtout pour sa seule et unique gloire, l'ennemi, communément appelé Satan, le diable, se lève et fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer la gloire de Dieu, pour retarder, voire empêcher carrément la matérialisation de ses promesses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ou encore vous parler des moyens qu'il compte bien, lui aussi, c'est-à-dire Satan, dans ces derniers jours, utiliser pour y arriver, à savoir la peur, l'intimidation et le découragement. Qui dit découragement dit désespoir, donc défaillance de la foi. Or, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Et s'il nous est impossible de plaire à Dieu, il nous sera d'autant plus difficile d'entrer dans l'accomplissement de nos promesses. Or, il se trouve que l'année dans laquelle nous sommes sur le point d'entrer par la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'année 2019, est censée être pour beaucoup des enfants de Dieu une année d'accomplissement, dans la mesure où Dieu lui-même, l'Éternel, a résolument décidé de matérialiser les unes après les autres toutes les promesses qu'il se souvient avoir faites à ses enfants. C'est pourquoi, bien-aimé dans la foi ce matin, j'aimerais t'exhorter à ne pas te fier à ce que tes yeux pourraient voir, à ce que tes oreilles pourraient entendre et même à ce que tu pourrais ressentir un tant soit peu qui serait contradictoire à ce que Dieu t'a promis, si tel est vrai qu'il t'a fait une ou plusieurs promesses. Mais serre plutôt fortement dans ton cœur sa parole, sa promesse. Parce que celui qui te l'a faite s'appelle fidèle et sous peu viendra la matérialiser. Sois richement béni, toi, ta maison, ta famille et par extension, tous ceux et celles-là qui sont attachés à la merveilleuse personne que tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.